Bonjour. Ah bah c'est super. Hello, I am in the black. I'm coming. Oh my god. C'est pas possible cette histoire. Ah bonjour. Comment allez-vous? Vous me voyez, c'est bon? On est en couleur et en stéréo. Merci beaucoup Sorili pour tes 17e mois, on t'applaudit. Thank you so much. J'ai plein de choses à vous dire les gars. J'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, je ne sais pas si vous le voyez, nous avons un badge. Nous sommes officiellement partenaires Twitch. Oh my god, on s'applaudit, parce que c'est grâce à vous, ce n'est pas que grâce à moi. Ça fait 3 semaines que je suis en observation par Twitch pour être partenaire. C'est pour ça que je vous ai dit de rester sur les lives au maximum. C'est pour ça que les rediffs sont disponibles et tout ça. C'est parce qu'ils m'observent depuis 3 semaines pour savoir si je méritais. Évidemment que je mérite. On n'est pas une star pour rien ici. Donc en vrai, vous me dites bravo à moi, mais moi je vous dis bravo à vous parce que ça ne pourrait, ça n'aurait pas pu être le cas, sauf si on était, enfin voilà, merci à vous quoi surtout, plus qu'autre chose. Deuxièmement, maybe you saw it, j'ai posté une story ce matin en expliquant que j'allais être absent de Instagram notamment et de voilà de tout ce que de tous les réseaux sauf pour mes contenus. Vous me voyez effectivement en live aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de préparer un contenu pour aujourd'hui. Ce sont pour des raisons qui me regardent et qui sont personnelles. J'ai besoin d'un petit temps pour moi. Donc demain je serai absolument indisposé pour vous. Je ne serai pas là. J'ai préparé un TikTok, j'ai préparé une vidéo, etc. Et j'ai préparé un contenu que vous aurez du coup à 21h sur la chaîne de replay, donc la chaîne YouTube où vous voyez ce live. Donc voilà, donc demain vous ne me verrez pas en live. Mais il y a quand même une vidéo à 21h sur la chaîne de replay, ok? Donc voilà. Et c'est tout quoi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous... Est-ce que tu vas bien quand même? Of course! I'm ready? Okay! Yeah! Let's get a party! Le badge, le fait d'être en partenariat avec Twitch, du coup, ça fait que 1, je suis mieux rémunéré par rapport à vos subs et 2, je suis mieux mis en avant sur la page d'accueil aussi. J'adore ton top. Thank you so much! C'est une collaboration dont je devais vous parler dans le vlog de demain, mais du coup, il n'y aura pas de vlog demain. Ce sera une petite vidéo en mode « Hey! Je ne suis pas là !» Voilà. C'est bon, on a assez pleuré dans les chaumières. Alors, sujet du jour, on parle de Kevin Gage, qui est de nouveau en train de nous récupérer une Carla Moreau. Oui, il ne s'arrête plus. Kevin Gage, il veut retrouver Carla Moreau, visiblement. On va regarder ça. Nous avons en deuxième option Mysan et Melanie Earl. Parce que Melanie Earl, donc Mélanie Cri de Mel, a pris la parole par rapport à Mysan pour nous donner des nouvelles. J'ai vu ça ce week-end, mais j'ai pas regardé. Parce que j'étais en train de chialer, donc pas forcément envie de regarder. Donc je me suis dit, on va regarder ça en live aujourd'hui. On va adorer. Et enfin, dernière petite actu, nous avons évidemment, encore une fois, sinon ce n'est pas une semaine qui commence, Thibaut Jess. Thibaut qui qualifie Jess d'ex-toxique ou je sais pas trop quoi. Donc on va regarder ça à la fin du live et c'est notre cher Bastos qui nous en parle. Voilà. Des objections, votre honneur? Il y a quelqu'un qui m'a dit il était top ton MTT. Merci beaucoup. Si ça peut inviter d'autres personnes à aller le voir, j'en serais très reconnaissant. Attendez, mon ordi bug, j'ai pas le temps. Il y a quelqu'un qui a dit l'objection, Bastos. Ah bah désolé, mais he's the one. Et non pas he's the one, genre he's the one, genre I want to marry him. Genre he's the one who talking about comment il s'appelle là, Tibbs. Mais avant de parler de Tibbs, nous allons effectivement parler de Kevin Gage, qui souhaite récupérer Carla Moore. Faut que j'arrête avec mes accents. En gros, pour vous expliquer, ça fait quelques temps maintenant qu'on n'arrête pas de se dire que Kevin, il souhaite visiblement récupérer Carla Moreau. Comme si on n'avait pas compris qu'une relation qui se termine doit rester terminée, oubliée dans le passé. Et donc, Kevin Gage, il multiplie les prises de parole dans lesquelles il parle de Carla. Et vous avez été nombreuses, et pas nombreux, mais nombreuses, c'était des femmes qui m'ont envoyé ça, à m'envoyer sur Instagram un magnéto de Kevin qui demande à Carla de lui ramener un souvenir de vacances. J'ai rien compris, tu vois. Mais du coup, on va regarder. Et attendez, c'est écrit, je crois. Vidéo transférée à la maman de Ruby, merci beaucoup. Bah non, c'est pas écrit. Du coup, on va regarder. Mais j'avoue que, faut que Kevin, il arrête d'être en mode je parle de Carla tout le temps. Tout ça parce qu'il a compris que ça faisait parler ou j'en sais rien. Genre, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut passer à autre chose. Hein. Move on. Il s'agirait de move on. Allez, écoutons. Est-ce que vous pouvez dire à la maman de Ruby, Carla Moreau, si elle peut
Mais pourquoi il peut pas lui dire lui-même à la maman de Ruby, Carla Moreau? Genre, c'est du buzz, non? Je comprends pas. Il veut juste faire du buzz et faire parler d'eux et ça marche. Pareil, j'ai peur que ce soit du buzz. C'est chelou qu'il parle de Carla a lot. T'es sûr qu'il veut vraiment pas la récupérer? Il est tellement perché. Bah, je sais pas. Puis vous savez, il y a aussi une autre option. Est-ce que j'ose? Oui, vu mon état, j'ose. Peut-être que la magie que Carla a fait sur Kevin a vraiment fonctionné et qu'il est toujours sur elle, hein. Genre, maybe he's in love because of Danae, hein. We don't know. Envoyez des photos, des vidéos et des souvenirs de Ruby, s'il vous plaît, de Miami. J'aimerais avoir un beau souvenir de Miami parce qu'elle est avec la petite. Mais pourquoi est-ce qu'il lui demande pas à elle? J'y suis jamais allé, donc j'aimerais vraiment avoir un souvenir de Miami. Si vous pouvez tous transférer ça à la maman de Ruby, ça me ferait plaisir. Je vous remercie. Franchement, c'est un délire. Je suis jamais allé à Miami, ma fille elle est à Miami. Non mais tu sais que t'imagines comme c'est fou quand même. Je suis jamais allé à Miami, ma fille est à Miami. Mais pourquoi Attendez, déjà, vu le décor, j'ai l'impression qu'il est chez Magali Berda ou dans son bureau. Mais pourquoi il lui demande pas à elle? Je ne comprends pas. I don't understand. Peut-être elle l'a bloqué. Je pense pas qu'elle l'a Non, non, ils sont pas bloqués parce qu'ils se parlent régulièrement pour la petite. Et ils avaient dit qu'ils s'entendaient bien, ils sont pas du tout bloqués. J'ai tendance à bloquer, pardon. Peut-être qu'elle veut pas et qu'avec les réseaux, il essaie de faire pression. Mais pourquoi est-ce qu'elle voudrait pas lui envoyer des photos souvenirs? Ça n'a aucun sens. Moi, je vois juste du buzz là. Est-ce qu'il se follow sur les réseaux Pouloulou? Mais il follow trop de Carla. Il la follow pas. Peut-être qu'ils s'entendent pas en fait. Je sais pas. Mais pour moi, il a son numéro. Enfin, il se parle pour la petite, pour s'organiser. Enfin, vous voyez quoi. Tu penses qu'on pourrait avoir les Gage sur la prochaine villa? Peut-être qu'elle est en vacances avec sa fille et veut profiter. Bah oui, mais tu t'entends bien avec le père de ta fille, genre envoie des photos, des vidéos pour que tout le monde s'entende, quoi. You know. Elle va me ramener un souvenir. Oui. Ah oui, je vais lui dire. Oh putain, je vais appeler sa mère. Je vais lui dire, il faut qu'elle me ramène un souvenir, c'est sûr. Si vous pouvez envoyer cette story à sa mère. Si vous pouvez lui dire, Kevin, il veut un souvenir de Miami de sa fille. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer cette story à sa mère? En ce temps, Ruby elle se régale à Miami avec sa mère pendant que moi, je vais parler de pédopsychiatre avec du temps d'écran à Paris, sous la pluie, à Sud Radio. Sud Radio à Paris, frère, ça veut Ah, donc il était vraiment chez Magali. Vous voulez savoir un truc drôle? Je vais regretter cette parole. J'ai été invité pour faire le Sud Radio de Magali Berda. And I said no. rien dire. Voilà, c'est vraiment, on va faire ça. Donc, je vais vous refaire une story après. Il va falloir envoyer une story à la maman de Ruby pour lui dire que vraiment, il faut qu'elle me ramène des souvenirs. Parce que je suis jamais allé à Miami. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'elle me ramène des souvenirs. Non, quand vous regardez mon ex-femme avec ma fille, ils sont à Miami. Donc, les amis, j'ai vraiment besoin de vous maintenant, tout de suite. Maintenant, quand vous regardez, j'aimerais vraiment. Mais on a compris, mais il va pas répéter ça en boucle quand même. C'est bon. Ah, il m'a saoulé, lui. Je peux plus me voir les mecs. Oui, va à Miami au pire. Prends un avion, va faire les anges. Oh my god, il m'a saoulé. Qu'est-ce que vous dites? J'ai raté tellement de mensonges. De mensonges. Oui, j'ai raté aussi tellement de mensonges, c'est vrai, si je peux me permettre. Désolé, c'est juste un lapsus révélateur de ma vie en ce moment. Même si tu t'entends avec ton ex-femme, t'as pas forcément envie de voir ce qu'elle fait de son quotidien, donc je comprends que ce follow pas. Ouais, c'est possible, t'as raison. You're right. You're really right. You're right. Ça n'a aucun sens en vrai cette vidéo. Yeah, you're right too. Non, je ne vais pas accepter. Attends, no shade. Hein. J'ai refusé Aja plusieurs fois. Je vais pas accepter d'aller à Paris pour aller faire Sud Radio avec un homme ou une femme politique. Pourquoi faire? Si je vais à Paris, c'est pour manger des macarons avec un homme. Non, oubliez cette phrase. Si je vais à Paris, c'est pour faire du shopping. C'est tout. J'ai plus aucune raison d'aller à Paris maintenant. Anyway, il a dit je vais appeler, mais vous devez envoyer ça en masse cette vidéo. Mais vous savez que c'est un peu genre. Enfin, moi j'aime pas le côté envoyer tout ça à quelqu'un, c'est un truc qui est pas au courant, tu vois. Je sais plus s'il y avait le sujet du truc. Attendez. Le thème du débat sera Jérém Star partir en vacances avec l'argent de ses procès face aux haters, provocation assumée ou bien méritée. Il me semble que c'est Simon Castaldi qui a été du coup. Mais moi j'ai dit non. Ouais, ça fait un peu forceur. Harcèlement, le côté de Kevin. Rudy, faudrait que tu nous fasses un vlog pour nous expliquer tout de Aja, pourquoi t'as refusé, etc. Vous voulez vraiment qu'on parle de ça? Franchement, je suis en roue libre, hein, je m'en fous. Hein. Si vous voulez qu'on parle de ça, on parle de ça. Hein. J'en ai rien à foutre là. D'accord, je bois de l'eau et je vous explique. Vous allez voir, les raisons sont faramineuses. La toute première fois où j'ai été invité, il me semble que c'était pour les bails avec... Ah, c'était quoi là? Vous saviez, il faisait un truc le vendredi avec Secret Story, je sais pas trop quoi. C'était la Starac, je sais plus. Bref, il y avait un truc le vendredi à un moment donné. J'avais dit oui la première fois. Ensuite, il y a eu des choses qui sont passées dans ma vie privée, you know. Et du coup, j'avais annulé parce que trop compliqué à gérer. Et après, on avait reparlé pour d'autres fois. Et en fait, à chaque fois, j'ai dit non. Maintenant, ça m'intéresserait plus. Oui, Secret Aja, merci. Maintenant, ça m'intéresserait plus, mais au début, j'ai dit non parce que j'aimais plus du tout l'ambiance qu'il y avait. Donc, flemme. Il y a quelqu'un qui a dit tu verrais pas ça comme une opportunité. En fait, je ne suis pas opportuniste. Si je fais quelque chose, je le fais parce que mon intuition et mon énergie me disent
Vas-y. Maintenant, on dirait oui pour Enzo. Non, j'ai été invité indirectement. Je sais, j'aime pas lire les messages. Attendez, je veux juste me remémorer la conversation. Oui, comment dire? Genre, je serais beaucoup plus à l'aise sur un live avec Sam, genre en mode quand il blablate, que sur Aja, tu vois. Moi, je me verrais pas sur Aja. J'aime pas. J'aime pas le mood. Ça me stresserait trop. Voilà, next subject. On passe à Mélanie ORL qui donne des nouvelles de My Son. Yeah! Comme si on n'avait pas assez. Donc, en gros, on a Mel ORL qui a fait une petite story sur Snapchat. Et elle a décidé de parler de My Son et de donner des nouvelles de My Son parce qu'on lui a demandé des nouvelles de My Son. Et du coup, on va regarder ce que Mel ORL a dit sur My Son. Désolé, je suis l'FBI. Oula, alors déjà, pourquoi est-ce qu'elle a un jaune d'œuf sur la tête? Ensuite, le son est beaucoup trop bas, pardon. Et dernièrement, du coup, vraiment, tout est bon pour... Ah, franchement, aujourd'hui, on va me détester. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Faut pas être parfait tous les jours, quoique la perfection n'existe pas, finalement. Énormément de messages pour prendre des nouvelles de My Son. Non, elle a mal dit. Des nouvelles de My Son. Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est exactement les mêmes que vous. C'est-à-dire la story qu'elle a 2 jours, il me semble, vu que j'étais dans les avions, je sais plus quand exactement. J'étais dans les avions, je n'ai pas eu le temps de regarder, sorry. I was back from Miami because I was with Carla Moreau and Ruby pour prendre un souvenir pour Kevin Gwedge. Par contre, vous aimez vraiment trop mon haut, quoi. Thank you so much. Et ouais, il y en a qui savent pas ce qu'ils ratent. Il y a 3 jours là, j'ai vu sur ses stories qu'elle allait vraiment pas bien. Je la connais, je pense qu'on serait tous pas bien hein, d'avoir notre vie privée divulguée sur les réseaux. Après, ce qui est compliqué avec nous, c'est qu'on est des personnalités publiques. J'aime pas trop ce terme, mais... Mais pourquoi t'aimes pas trop ce terme? Tu es une personnalité publique, je suis une personnalité publique. À partir du moment où t'es public sur internet et que tu montres toute ta vie, que les gens peuvent critiquer ta vie et dire tout ce qu'ils veulent par rapport à toi, bah t'es une personnalité publique, point barre. Il y a quelqu'un qui a dit, elle l'a publié il y a 5 jours cette vidéo. Ah bon? Du coup quoi? C'est périmé? On est périmé, date de péremption? Et du coup, on sait dans notre tête qu'on va être confronté, souvent, ou un de ces quatre, qu'on va être confronté à notre vie privée divulguée sur les réseaux. Mais c'est pas parce qu'on est personnalité publique et qu'on sait ça, qu'on s'y attend, que c'est facile à vivre. Voilà, c'est très compliqué quand t'as ta vie privée, quand t'as des choses que tu voulais pas dévoiler. Parce que c'est aussi important de garder quand même son jardin secret. Moi, je suis très d'accord avec elle. En vrai, je suis très d'accord avec elle. Genre, à partir du moment où il y a un truc que tu veux pas divulguer, qui est divulgué quand même, j'avoue que c'est quand même assez compliqué, tu vois. Genre, l'histoire de Sissika et My Son, on voulait pas que ça fasse genre un débat international. D'autant plus que ce sera le live de demain, du coup, qui sera pas un live, mais juste un react. La Laura Lempicka, là, qui nous sort une interview en timing parfait. Oh là là, ça m'a énervé ça aussi. Ah, il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce qu'elle a sous les yeux. Comme je te l'ai expliqué, j'imagine que c'est du jaune d'œuf. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Pour moi, c'est du jaune d'œuf. Peut-être que ça a des vertus thérapeutiques pour les cernes, j'en sais rien. Sinon, tu fais comme tout le monde, tu fous Herborian sous tes yeux. Et voilà, t'as plus de cernes. On s'en fout des jaunes d'œuf. Pourquoi pas de live demain? J'ai tout expliqué en fait. Vous voulez quoi aussi? Mon sang? Vous voulez mon sang? Vous voulez mes poils d'aisselle? Vous voulez quoi en fait? Oui, voilà, au pire, elle met l'anticerne de Maeva, vous savez, celui qui était extrêmement magique. J'ai jeté un sortilège de good vibe pour toi, Rudy, t'en as besoin today. Je suis protégée, tu peux pas m'atteindre avec tes je suis sortilèges. la première à garder un jardin secret et à... Il y a quelqu'un qui a encore dit rien avant, mais j'adore ton haut. Oh my god. Si je vois encore une seule fois le mot haut dans le chat, je l'enlève. Peut-être pas en fait. À avoir un juste milieu entre ce que je mets sur les réseaux et ma vie privée, voilà, parce que tout n'est pas bon à être divulgué. Enfin, moi, je suis pas ce genre d'influx et Maïs non plus. Mais ouais, elle est pas bien, je lui envoie des messages, je prends de ses nouvelles tous les jours, je lui envoie des messages, j'ai pas de réponse. Je sais que quand on est dans cet état, on n'a pas forcément envie de répondre, de communiquer. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a vraiment coupé son téléphone, genre. Elle a vraiment enlevé son téléphone. Il y a plus de téléphone. Elle est un peu comme moi demain, finalement, genre, on n'existe plus. Peut-être qu'elle va faire ce que je vais faire demain, une petite randonnée à la montagne. Une randonnée à la montagne, Maïsan. I don't know. Pour la défense de Laura, je crois qu'elle vient de la filmer. Alors. Non mais vas-y, j'en parle pas, ça, j'en parle demain. Désolé, j'ai des relents, j'ai envie de vomir. Même si, voilà, je dis, si elle a besoin de moi, je suis là. Si elle a besoin que je fasse un aller-retour pour lui changer les idées, je suis là aussi. Je lui dis aussi que sa commu est énormément derrière elle. Je lui dis que je reçois énormément de messages de votre part où vous prenez de ses nouvelles, où vous me dites que vous la soutenez, que vous ne lui en voulez pas, etc. etc. J'ai entendu que voilà, vous voulez absolument pas prendre les réseaux. Je sais pas si elle les reprendra un jour ou non, mais... Je suis désolée, j'ai un fou rire incontrôlé, mais en fait, comment puisse-t-on prendre cette prise de parole qui est censée être extrêmement touchante, avec de l'émotion et tout,
avec du jaune d'œuf sous les yeux. Non, mais vraiment. Genre, il y avait d'autres moments pour parler de Maïsan et de sa tristesse. Sorry, guys. Et voilà, j'espère que ça va aller. En tout cas, je suis là pour elle, je serai là pour elle, quoi qu'il. Et en tout cas, je lui fais passer tous vos messages. Voilà, elle sait que vous êtes derrière elle, elle sait tout le soutien qu'elle a. Mais je pense que là, elle est vraiment pas bien. Je pense qu'elle a vraiment besoin de couper. Je sais pas quand elle reviendra, je sais pas quand j'aurai des nouvelles. En tout cas, dès que j'ai des nouvelles... Ok, alors blague à part, je espère que les choses vont s'arranger pour Maïsan et même pour Emine en vrai, parce qu'on dirait vraiment que enfin, c'est compliqué, tu vois, quand même. Voilà, je sais plus quoi dire de toute façon, parce que c'est juste compliqué et ça me ferait chier de plus la voir sur les réseaux. Mais si ça lui fait du bien, tant mieux. On va pas se mentir, elle a dû faire un placement avant ou après. C'est possible. Franchement, je pense aussi. Laura, c'était bien au début son concept car on la voyait nulle part ailleurs. Cette année, c'est trop entre tournage et YouTube. Oh, moi, c'est pas ça qui m'a dégoûté. Hein. Enfin, qui m'a dégoûté, le mot est fort, mais qui m'a un peu, genre, saoulé de Lolo Baby Show. C'est en fait, au début, c'était vraiment des discussions et maintenant, j'ai l'impression qu'on est vraiment à la recherche de la question buzz, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me genre avant, j'aimais trop regarder Lolo Baby Show quand il y avait une vidéo, j'étais trop content, j'étais là en mode: «Ouais, trop bien, on va en apprendre plus sur la personne, son parcours, on va voir ce qu'elle fait en ce moment, ses projets» et maintenant, c'est vraiment genre le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Genre tu t'engueules avec un tel, raconte. Tu as fait ça avec un tel, raconte. Tu as fait ça avec un tel, raconte. Tu as été dans la merde, raconte. Mais avant, il y avait beaucoup plus le côté, enfin, il y avait beaucoup plus d'insistance sur, comment dire, sur le parcours de la personne. C'est pas elle qui décide, je pense, quand sortir les vidéos. Ça va 5 minutes, hein. Elle est quand même à la tête de la chaîne. C'est pas elle qui doit décider, mais elle a quand même son mot à dire. Si vraiment tu te dis je suis touché par la situation, tu sors pas une vidéo avec autant de trucs qui sont extrêmement gênants pour moi et déplacés dans les questions et dans les réponses au moment T où c'est en train de se passer. Voilà. Bref, ça j'en parle pas, vous verrez demain, mais je me suis un peu énervé tout à l'heure quand j'ai enregistré cette vidéo. J'espère qu'elle a demandé à Maïsan avant de la sortir. Bah c'est justement ça ma grande question. Si Mélanie ORL n'a pas de nouvelles de Maïsan, est-ce que vous pensez que si Laura lui a dit coucou, je compte sortir l'interview dimanche, est-ce que ça te dérange? Tu penses vraiment qu'elle lui a répondu? Non, ce qui rend les choses encore plus horribles. Bizarre, on la voit plus avec Marco. Oui, c'est normal. Vous verrez ça ce soir à 18h sur ma chaîne YouTube. Chaîne principale, je précise. Merci beaucoup pour ton deuxième mois. Allez, on passe à la dernière actu avant que j'aille vomir. Sorry, je suis en train de... Enfin, mon corps réagit à plein de trucs. Alors, dernière actu. Jessica toxique pour Thibaut. On a du coup Jess et Thibaut sont divorcés. Voilà. Jessica, elle fait des ITV. Thibaut, il fait la Magala, tout ce qui va avec. Aux dernières nouvelles, il s'est rapproché d'une dame qui s'appelle Brianna McDonald. On en a parlé dimanche dans MTT que vous avez adoré, merci beaucoup. Et Jessica, de son côté, elle fait des interviews, elle fait l'influenceuse, elle fait des shootings, elle fait des machins, elle fait des bidules. Et on a eu un post aimé par Thibaut. Et ce post, il a fait réagir en fait. C'est Bastos qui nous en parle. C'est écrit « Thibaut lâche des likes sur son Insta pour piquer Jess ». Et comme vous le voyez, sur le post, c'est écrit « Ton ex narcissique qui raconte sa version de l'histoire sur à quel point t'as été horrible avec lui/elle ». Alors, je vais être honnête avec vous. Je suis tombé sur ce post un nombre incalculable de fois après ma rupture. Et contrairement à Thibaut, je ne l'ai jamais liké parce que je me suis dit que si on voyait ma tête, parce que vous savez, maintenant on voit la petite bulle avec la photo de profil et des cœurs. Si on me voyait liker ça, les gens allaient penser que je parle de mon ex. Cependant, moi, ça m'a fait juste rire de voir ça. Genre, ce truc, je le trouve drôle. Le Gollum avec le Oscar, là, je le trouve très, très drôle. Sauf que si moi, j'ai eu la décence de me dire... Si je le like, on va penser que Thibaut Garcia, qui est sur les réseaux depuis 15 ans et qui sait très bien que tout est analysé, l'a certainement fait exprès. Et dans ce cas-là, je trouve que ce n'est pas correct. You know, les gens qui vont analyser les likes sont pas non plus très sains. Mais c'est ça que vous comprenez pas. Genre, en fait, c'est pas t'analyses les likes maintenant quand tu descends sur Insta, c'est juste tu vois la tête des gens. Moi, des fois, je vois des gens liker ou reposter des trucs. Je me dis, mais genre, pourquoi tu fais ça, tu vois? Mais après, je vais pas en faire tout un plat. Cependant, moi je pense que en le faisant, il savait très bien que ça allait susciter une réaction et du coup ça fait parler de lui. Je vois pas le mal, ça l'a peut-être juste fait rire, c'est l'interprétation des gens qui va pas. C'est ça que je vous dis. Moi quand genre je suis tombé sur ce post la première fois de ma vie, j'avais déjà été quitté et ça m'a fait trop rire. Du coup je l'ai envoyé à des potes, mais je l'ai pas liké parce que je me suis dit nos abonnés communs vont penser que
Et je voulais pas faire du tort à mon ex ou quoi, parce que, enfin, genre non, enfin, ça ne lui correspond pas. Mais la publication m'a fait rire, donc je pense que c'est l'interprétation qui fait que. Cependant, nous avons donc eu la réaction de notre très grand et cher Bastos with Love, donc on va l'écouter. Il fait tout pour se faire détester. Ok, t'es parti, mec. T'es parti. Personne ne peut te le reprocher. T'es parti un peu en mode, t'as demandé un loyer pour la maison que tu laissais. T'es parti un peu... À la limite, on peut pas te reprocher d'être parti. Gars, que Mais c'est pas à la limite, genre il a le droit de partir. Si tu veux quitter quelqu'un, tu quittes quelqu'un, point barre. Genre faut arrêter de faire culpabiliser les gens qui ont quitté d'autres personnes. elle, aujourd'hui, qui s'est fait larguer, soit un petit peu vénère. Mais toi, qu'est-ce que t'as besoin de lui tirer dedans? Je croyais que t'étais trop bien, t'avais ta maison, pas de terrain de pétanque, une piscine, des wraps sur Il a aussi... C'était quoi l'arbre là? Sa liberté? Il a un arbre de la tous liberté. les murs. Putain, profite. Ça y est, tu l'as, ta vie libre. Pourquoi tu vas lui envoyer des scuds? Elle s'est fait larguer. On peut imaginer qu'elle les soit vénère, frustrée. Toi, t'es parti, t'as pris ta liberté, t'as un olivier chez toi. C'est l'arbre même, symbole de la liberté, tu le dis toi. Il l'a dit! Il l'a dit, c'est l'olivier. Oh, j'allais dire une phrase qui allait me rester à vie. J'allais dire Bastos, je t'aime. Mais on va se calmer, parce que vous, je vous connais. Donc, j'aime cette phrase. Même, profite de ta liberté. Je comprends pas. Ok, bon bah voilà. J'avais pas vu le Gouloum, j'étais en train de faire du sport à un inconnu. Mais moi, c'est pour ça que j'ai ri. C'est parce que regardez comme c'est memes. Enfin, c'est memes. Moi, moi, quand j'ai vu ça la première fois de ma vie, franchement, j'ai trop ri. Cette publication me fait trop rire. Regardez, c'est trop drôle. Ça veut pas du tout dire que faut viser quelqu'un. Rudy et Bastos, mon endgame réaliste. Question, est-ce que maintenant que Jess va mieux, Thibaut est vénère? Alors, je sais pas, je suis pas dans sa vie. On a déjà vu dans des relations que ce genre de dynamique peut arriver. Moi, je pense pas que Thibaut soit quelqu'un qui soit vénère pour quelqu'un, enfin pour Jess, tu vois. Après, c'est mon avis, hein, mais moi, je pense pas qu'il soit comme ça. Attends qu'elle se retrouve un mec et là, il va baver, c'est possible. Alors, pas vénère, mais peut-être en manque. Ah non, mais oui, par contre, Thibaut, ses stats ont chuté, hein. Les seuls stats qui fait parler de lui, c'est les vidéos où, bah, du coup, genre, on est en mode oh my god, mais qu'est-ce qu'il dit, tu vois. Genre, il faut toujours qu'il y ait un truc dedans sur quoi réagir, sinon ses stats, elles ont fait une chute libre. Donc voilà. Sur ces belles paroles, mon aigritude s'en va. Voilà tout le monde pour votre seul live de la semaine. C'est faux. Vous allez manquer. On se voit mercredi. Je vous remercie d'avoir été là et de m'avoir d'avoir été là pendant 40 petites minutes dans ma vie. Ça fait grave plaisir. Demain, du coup, vous aurez une vidéo à 21h et nous, on se retrouve en live mercredi à 16h. Tous les contenus sortent, ne vous en faites pas. Genre, je ne vous abandonne pas. Cependant, je ne serai pas là demain. Demain, je ne suis absolument pas là. Je disparais de la vie réelle. Donc voilà. Enfin, de la vie virtuelle plutôt. Je serai dans la vie réelle. Bref, je me tais. Je m'envole. Bisous. Merci pour mon haut. Vous le verrez soon. Vous le verrez jeudi dans un vlog. Je voulais pas placer une collab dans une vidéo nulle. Donc vous le verrez jeudi et non pas mardi. Bisous, bye tout le monde. Je m'envole. Vous allez manquer. Bisous.